Le pape autorise l'ablation de l'utérus chez la femme. C'est contre la loi de Dieu, dénonce le prêtre Janvier Gébeneau. La seconde chose, c'est une mesure, une décision qui a été prise qui passe inaperçue aux yeux de beaucoup, parce que c'est un aspect très technique, mais c'est une bombe atomique. C'est la nouvelle hystérectomie de 2018. Le 10 décembre 2018, le pape François, le cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer, qui est maintenant à la retraite, il a cédé sa place au cardinal Fernandez, et l'archevêque Giacomo Morandi ont pris une décision qui est inédite dans l'histoire de l'Église, c'est-à-dire c'est aussi la première fois que cela arrive en 2000 ans d'histoire de l'Église. C'est ce qu'on appelle une hystérectomie par stérilisation directe. Jusqu'alors, Benoît XVI Jean-Paul II avait émis un document en, j'ai ça sous les yeux, en 93, le 31 juin 1993, où ils avaient interdit l'hystérectomie lorsque il n'y a pas de danger pour la santé de la femme. Ah, j'oubliais d'expliquer. L'hystérectomie, qu'est-ce que c'est? Voilà. L'hystérectomie, c'est l'ablation de l'utérus. C'est-à-dire lorsque une femme décide de se faire enlever l'utérus. Alors, d'un point de vue moral, il faut qu'il y ait un motif conséquent, puisque l'utérus fait partie, c'est l'un des organes qui sert dans la procréation humaine. Voilà, donc, enlever l'utérus sans motif, c'est en fait une stérilisation directe, c'est un acte contre la loi de Dieu qui demande que l'acte sexuel soit fécond, c'est-à-dire que l'époux et l'épouse aient des enfants. Voilà. Donc, si on se fait enlever l'utérus sans motif valable, bon, on va contre cette loi de Dieu-là qui demande que l'acte sexuel soit fécond. Alors, et le pape a dit quoi donc à ce sujet? Répétez-le, s'il vous plaît, Père. Alors, le pape François et l'archevêque Morandi et le cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer ont accepté l'hystérectomie en donnant une excuse, qu'est-ce que je vais expliquer maintenant. Ils disent, lorsque la femme, lorsqu'un groupe de médecins experts certifie que cette femme, tous les enfants qu'elle aura, tous les enfants qu'elle va concevoir vont mourir avant la naissance, alors elle a le droit de se faire enlever l'utérus. Indépendamment du fait que cet utérus constitue pour elle un danger de santé ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si l'utérus ne constitue pas pour elle un ennui de santé, présent ou futur, du moment où tous les enfants qu'elle va concevoir vont mourir dans son ventre, dans son sein, elle peut se faire enlever l'utérus. Alors, j'explique rapidement parce que peut-être certains ne voient pas où se trouve le piège, mais le piège est très simple. Ça veut dire, toutes les femmes, depuis la nuit des temps, et ça sera ainsi jusque dans le futur, toutes les femmes qui conçoivent un enfant dans leur ventre, cet enfant est nécessairement appelé à la mort. Tôt ou tard, que ce soit dans le ventre de sa mère, que ce soit à sa naissance, que ce soit quand il a 3 ans, que ce soit quand il a 15 ans, que ce soit quand il a 60 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dire qu'une femme peut se faire enlever l'utérus parce que son enfant va mourir, c'est en fait un argument qui ne tient pas. Parce que tous les enfants sont mortels. Donc, si on donne cette autorisation à cette femme, on devrait la donner en fait à toutes les femmes. Ça signifie, ça sous-entend que toutes les femmes, sans que leur utérus constitue pour elles un ennui de santé, peuvent se faire enlever l'utérus, simplement parce que leur enfant va mourir plus tard. Pensons aux enfants trisomiques, par exemple, ou aux enfants qui ont un problème de santé chronique. Voilà. Pour un motif ou un autre, on peut se faire enlever l'utérus. Et c'est pas moi, la première chose qui m'est venue quand vous m'avez dit ça, comme j'étais pas du tout au courant, donc c'est vraiment spontané, je me suis dit, mais on ferme la porte au miracle. Aussi, oui. C'est la première chose qui m'est venue. C'est dire que Dieu, tu ne peux pas faire en sorte que mes enfants puissent venir au monde. Tu n'en es pas capable. Donc je dis non. Puisque tu n'en es pas capable, je fais recours à la science et on va gérer ça nous-mêmes sans toi, créateur. Voilà ce que j'ai ressenti quand vous avez dit ça. Oui, et c'est effectivement ça. Et il y a beaucoup d'exemples de femmes qui... Je le dis parce qu'en fait, moi, c'est ce qui a attiré mon attention. Moi, j'ai connu un couple qui ne réussissait pas à avoir d'enfant. C'est-à-dire, la dame faisait constamment des fausses couches. Mais à aucun moment, la dame a dit, je vais me faire enlever l'utérus. C'est l'attitude contraire. C'est plutôt, je vais me mettre sous traitement. Mon mari et moi, nous allons me mettre sous traitement. Nous allons prier.
Et nous espérons que le prochain enfant oui. va rester. Votre pape et ses acolytes autorisent l'hystérectomie, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus chez la femme. Écoutons la suite des dénonciations du prêtre Janvier Gébenou contre votre célèbre pape François. Je le dis parce qu'en fait, moi, c'est ce qui a attiré mon attention. Moi, j'ai connu un couple qui ne réussissait pas à avoir d'enfant. C'est-à-dire, la dame faisait constamment des fausses couches. Mais à aucun moment, la dame a dit, je vais me faire enlever l'utérus. C'est l'attitude contraire. C'est plutôt, je vais mettre sous traitement. Mon mari et moi, nous allons le mettre sous traitement. Nous allons prier et nous espérons que le prochain enfant va rester. Combien d'ex-voto ont été créés, ont été posés sur les basiliques et les cathédrales du monde entier pour remercier la Vierge Marie. Je pense à Sainte Anne aussi, qui est beaucoup remerciée pour ça, hein, les grands-parents, à la demande d'un enfant et d'une grossesse qui se passe bien. C'est ridicule en effet. Enfin bon, je dis ça, je suis pas un expert, mais voilà ce qui me vient en premier. Oui, je trouve ça un peu ridicule. En tout cas, pas chrétien. Même si je comprends au premier abord de dire, voilà, on est certain que les enfants vont mourir, donc c'est inutile de créer de la souffrance, et pour les enfants à l'intérieur, et pour la maman, et pour les parents, donc on enlève l'utérus. Je comprends la logique humaine, mais la logique humaine est souvent pleine de mauvaise volonté venant du diable, donc il faut faire gaffe, en effet. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire à ce sujet-là, donc À ce sujet, en fait, quel est l'argument qui a été utilisé par le Vatican pour faire passer facilement cette mesure-là? Ils ont mis en avant le mot avortement spontané. C'est-à-dire, ils disent, la dame veut éviter un avortement spontané. Mais en fait, là où il y a le faux, c'est quoi? C'est que l'avortement spontané, il ne faut pas oublier que c'est une mort naturelle. Elle n'est pas du tout imputable à la femme. C'est-à-dire, l'avortement spontané, c'est quelque chose qui, pour un motif ou un autre, arrive dans le ventre de la femme. Ce n'est pas de sa faute. Elle ne le souhaite pas. Voilà, donc ce n'est pas, on ne peut pas dire qu'à cause des fausses couches ou bien des avortements spontanés, on va se faire enlever l'utérus. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Même d'un point de vue, j'allais dire, simple logique humaine, ça ne tient pas. C'est nécessairement honnêtement, une mentalité. j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire avortement spontané? Avortement spontané, c'est lorsque la femme perd naturellement l'enfant qu'elle porte dans son Ah, une fausse couche, ce qu'on appelle une fausse couche. Voilà, ce qu'on appelle une fausse couche. Voilà. Donc c'est pour éviter les fausses couches qu'ils ont créées, voilà. qu'ils veulent faire cela. D'accord. Et qu'est-ce que disaient donc les documents, ou plutôt les vicaires avant lui, donc ils ont et les dicastères, ou voilà, toutes les personnes concernées. Jean-Paul II et Benoît XVI avaient déjà parlé de cela. Ils avaient dit qu'on pouvait faire une hystérectomie seulement dans le cas où l'utérus constituait un danger, une menace pour la vie de la femme. C'est-à-dire, si par exemple, il y a un cancer, s'il y a une hémorragie qu'on ne peut pas arrêter et qu'on est obligé d'enlever. Alors justement, est-ce que le pape Benoît XVI a explicité dans les articles écrits à ce sujet-là la raison pour laquelle il ne voulait pas qu'on puisse avoir recours à cette chirurgie pour des femmes qui n'étaient pas en danger? Qu'est-ce qu'il a dit? Si, il a été très clair. Il a été très clair. Il a exclu toute possibilité, excepté le danger de mort pour la santé de la femme. Il n'y a pas d'autre motif qui puisse valoir. Tout autre motif serait une stérilisation directe. Donc là encore, pour le deuxième élément, le premier étant les mariés divorcés qui cherchent à se remarier, et là maintenant cette chirurgie particulière, on peut dire que le pape et ses acolytes nous pondent quelque chose qu'ils ont inventé eux-mêmes, en fait. Ils sortent de la tradition, ils se disent, voilà, le monde a changé, le monde est nouveau, et on voit plus clair aujourd'hui qu'on voyait hier. Alors que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et demain, on est d'accord. C'est ça. Bon. C'est triste, hein, c'est triste, parce que tout ça, c'est du relativisme, c'est l'éthique de situation. Oui.
L'utérus, c'est l'un des organes qui sert dans la procréation humaine, dit le prêtre catholique Janvier Gébenaud. Enlever l'utérus sans motif, c'est en fait une stérilisation directe, c'est un acte contre la loi de Dieu qui demande que l'acte sexuel soit féconde, c'est-à-dire que l'époux et l'épouse aient des enfants. Si on se fait enlever l'utérus sans motif valable, on va contre la loi de Dieu qui demande que l'acte sexuel soit féconde. Le prêtre catholique Janvier Gébenaud poursuit ses dénonciations contre le pape et ses acolytes. Dire qu'une femme peut se faire enlever l'utérus parce que son enfant va mourir, c'est en fait un argument qui ne tient pas parce que tous les enfants sont mortels. Donc, si on donne cette autorisation à cette femme, on devra la donner à toutes les femmes. Ouvrons la Bible et lisons. Genèse, chapitre 1, versets 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Fidèles catholiques. Attention. Votre célèbre pape François ne craint pas l'Éternel Tout-Puissant, il n'obéit pas à sa parole. C'est pourquoi, il vous enseigne des mensonges, faussetés et dérives que vous avalez aveuglement, sans prendre le temps d'ouvrir vos Bibles pour vérifier, si ce que vous avalez au sein de l'Église catholique est la vérité. Votre célèbre pape François prend des mesures et des décisions qui sont totalement en contradiction avec la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Nous pouvons par exemple citer le célibat de vos prêtres, vos sœurs religieuses qui doivent renoncer à fonder une famille et à avoir des enfants, la bénédiction des couples homosexuels. Femmes catholiques. Attention! N'enlevez pas votre utérus. Si vous avez des problèmes de santé, ou si vous ne parvenez pas à mettre au monde des enfants, tournez-vous vers l'Éternel Tout-Puissant. Ne vous tournez surtout pas vers votre pape François, vos prêtres et compagnie, parce qu'ils n'enseignent pas la vérité, à la lumière de la Bible. Ils ne sont pas serviteurs de l'Éternel Tout-Puissant, mais c'est le diable et ses anges déchus qu'ils servent. Ne vous tournez pas non plus vers vos abominables images, statues, idoles ou autres représentations. L'Éternel Tout-Puissant a interdit formellement toutes ces abominations. Ouvrez vos Bibles et lisez, au lieu de dormir sur les bancs de l'Église catholique. Priez, suppliez l'Éternel Tout-Puissant de tout votre cœur, avec sincérité et vérité. Il vous écoutera, lui seul a le pouvoir de vous guérir, et de vous rendre féconde. Il est le Très-Haut qui accomplit de grands miracles et prodiges. Fidèles catholiques. L'Église catholique vous conduit lentement, mais sûrement à la souffrance éternelle. Si vous ne quittez pas cette salle d'attente pour l'enfer, vous passerez votre éternité dans les pleurs et les grincements de dents. Est-ce ce que vous voulez, pleurer et grincer des dents pour l'éternité? Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Exode, chapitre 20, verset 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses
qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Deutéronome, chapitre 5, versets 6 à 11. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Lévitique, chapitre 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome, chapitre 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. celui qui plonge ses regards dans la parole de l'Éternel, qui écoute et lit la parole de l'Éternel pour la mettre en pratique et pour obéir aux commandements. Celui-là trouvera son bonheur et la vie éternelle. À bientôt, dans une prochaine vidéo.